Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à vos privilèges exorbitants qui n'existent nulle part ailleurs en Europe? Elle dit, oh ben non, je suis menacée d'insécurité, comme si dans le Calvados, il y avait de l'insécurité. Donc voilà une femme qui a imposé la réforme des retraites, le 49.3, qui a baissé la retraite des gens, mais qui va bénéficier à vie d'une voiture gratuite, de l'essence gratuite, d'un chauffeur gratuit et d'un officier de sécurité pour elle toute seule. Mais c'est extravagant. La même qui nous a fait le 49.3. Ce sont les règles de la République. Ça, c'est le problème de la France. C'est le problème numéro 1 de la France. C'est le problème par lequel tout va se régler. C'est la clé de voûte. La dépense publique de cet État. Obèse, bien sûr. Vous voyez bien que tous préfèrent aller faire des carrières politiques. Ils n'ont jamais travaillé dans des usines, fait un stage même de 1 semaine, 2 semaines, même au collège, etc. Ou en tout cas dans les cabinets de papa et maman. Mais ils n'ont jamais travaillé en entreprise comme vous et moi, par exemple. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que d'aller rechercher un emploi, d'envoyer des CV, etc. Et surtout que si vous vivez dans des endroits ou des zones très difficiles économiquement, trouver de l'emploi, c'est encore d'autant plus difficile. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles tous préfèrent faire des carrières politiques, que ce soit à gauche, au centre, à droite, extrême, dans tous les bords politiques, vous avez le même constat. Et écoutons juste la fin. Non, c'est pas des règles. C'est pas des règles. Non, mais les règles. Tous les anciens premiers ministres ont droit à ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, chacun appréciera. Mais ils peuvent renoncer unilatéralement. Ils peuvent dire, non, c'est pas correct. On demande des efforts aux gens. Je renonce à mes avantages. C'est tout. Bon, là où je suis pas d'accord totalement avec elle, mais elle le sait très bien. C'est pas juste Elisabeth Borne en soi, c'est tous, c'est tout le monde. Donc elle-même, elle est très bien placée aussi pour le savoir. Et d'ailleurs, l'ancien président, et évidemment, donc son ancien mari, on voit bien que tous, en fait, s'accordent justement à aller dans cette voie de carrière. Je vous rappelle, ce pays est en train de couler parce que il y a ce genre de comportement. Donc on est encore véritablement pour le coup dans une forme de monarchie, appelez ça comme vous voulez, monarchie républicaine, etc. Peu importe, mais le mot monarchie a sa place en fait. Quand vous voyez ce type, imaginez les pays, on parle souvent des pays, des pays du Nord, voilà, en Norvège, en Suède, etc. C'est impossible, c'est impensable en tout cas. Mais là, c'est la France, voilà, c'est la belle France. Et c'est Nicolas qui travaille au quotidien. C'est Nicolas qui paye pour ça. Voiture de fonction à vie, chauffeur, bien sûr, évidemment, appartement de fonction et des primes. J'en passe, voilà. Et après, c'est 2 ou 3 influenceurs à la con sur TikTok qui vont être taxés de propos malveillants ou de comportement ou parce que il faut le dire les choses véritablement, c'est pas 2 ou 3 TikTokers sur qui on tape qui va faire que les problèmes de la France vont être réglés. Le problème de la France va se régler le jour où les Nicolas, voilà, on va le dire comme ça, le problème de la France va se régler le jour où les Nicolas vont se mettre ensemble dans toute la France pour pouvoir véritablement décider de changer les choses, de se lever et de dire non à tous ces privilèges de la monarchie. Voilà, je m'arrête là, je pense que je peux pas dire quelque chose de plus. Le propos est assez très clair, voilà.